Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo un peu particulière. J'avais surtout très envie de vous présenter un produit que j'ai reçu il y a quelques mois. C'est quelque chose que j'avais pas l'habitude de travailler et c'est tous ces types de cacao. Moi j'avais l'habitude de travailler des cacaos assez classiques et je me penchais pas sur cet ingrédient qui a vraiment des diversités, des particularités très complexes. Là j'ai 6 types de cacao différents. Ils sont vraiment très différents les uns des autres. Déjà, on peut voir avec les couleurs, parce que là, on a quelque chose de très foncé, là, quelque chose de très clair, quelque chose d'un peu plus rouge. Et en fait, tout ça, ça a des pH différents, un pourcentage de matières grasses différentes aussi, qui viennent me donner plus de liberté dans les desserts. Si j'ai besoin d'avoir un peu plus de croustillant, je vais utiliser un certain type de cacao. Si j'ai besoin de fixer l'humidité, d'avoir quelque chose de bien moelleux, je vais utiliser un autre type de cacao. Et puis pour une ganache ou pour une couleur particulière, je vais pouvoir m'aider d'encore un autre. Donc j'ai 2 types vraiment de cacao. On a les cacaos qui sont naturels, comme le True Gold et le True Dark, et les cacaos qui sont alcalinisés. Le Rich Terracotta, Terra Rossa, Crimson Red et le Carbon Black. La différence entre l'alcalinisé et le naturel, c'est le pH. On a un pH autour de 5,6 dans les cacaos qui sont naturels et on a un pH plus élevé dans les cacaos qui sont alcalinisés. Donc on est entre un pH de 7 et on peut aller jusqu'à un pH de 8,1 pour le Carbon Black. Alors le pH, c'est l'acidité. Donc plus le pH est faible, plus c'est acide. On aura alors des textures qui seront plus légères, mais du coup qui seront peut-être un peu plus sèches, ce qui peut être utile pour toutes les pâtes sablées. Pour les cacaos qui sont un peu entre les deux, dans un pH autour de 7, ça va être des cacaos qui sont un peu plus classiques, comme on a l'habitude d'utiliser. Donc là, on va avoir peut-être moins d'ajustements à faire et les recettes vont être un peu similaires à ce qu'on a l'habitude d'avoir, le Terra Rossa et le Rich Terracotta. Ces cacaos-là vont vraiment absorber l'humidité. On va avoir quelque chose qui va être onctueux, qui va être crémeux. Le Crimson Red, je l'aime beaucoup par son côté lacté, qui va faire ressortir le lait. Et le Carbon Black a une particularité, des notes bien épicées, où ils ont tous les deux beaucoup de caractère. Alors je me suis beaucoup amusée avec les cacaos et j'ai fait une tarte à 100% cacao, qui n'est pas au chocolat. Et c'est un petit peu déroutant, un peu perturbant, parce qu'on a l'impression qu'on va manger du chocolat, et en fait, c'est pas le goût du chocolat, c'est le goût du cacao. Et c'est là où toutes les saveurs du cacao peuvent se dévoiler. Je l'ai utilisé dans des sablés un peu plus secs, dans des biscuits moelleux. Donc dès qu'on passe sur du biscuit moelleux, le Crimson Red et le Carbon Black va donner un aspect très mouillé. Donc ça peut être une bonne chose si on a envie d'un biscuit moelleux presque imbibé, sans apporter d'eau. Et si on passe sur un True Dark ou un True Gold, on va avoir quelque chose de beaucoup plus sec, donc ça peut aussi être intéressant pour donner cette texture et cette mâche. Et j'aime bien dans ces desserts-là m'amuser justement, avoir un biscuit qui on a l'impression qu'il est imbibé mais qui n'est pas vraiment imbibé, et avoir un aspect presque gâteau cru qu'on mangerait quand on serait enfant. Donc j'aime bien mettre une petite note de Carbon Black dans mes moelleux au chocolat par exemple. Ça va apporter un petit goût presque cru. Ce dessert, je l'ai appelé Histoire de cacao. J'ai vraiment essayé de jouer sur toutes les typicités des cacaos, en essayant de leur laisser toute leur place. J'ai mis un petit peu de mousse yaourt aussi qui va venir rafraîchir, parce qu'en fait le cacao c'est frais. Pour moi, je trouve qu'il y a des notes fraîches, des notes d'agrumes, des notes d'acidité. Ça paraît foncé à l'œil et en fait, c'est très frais en bouche. D'ailleurs, sur les couleurs, il faut vraiment les essayer et les travailler. Parce que par exemple, le True Dark va avoir un aspect très pâle, comme ça, et dès qu'on va le mélanger, il va avoir un côté très foncé. Donc la couleur que vous pouvez voir en sec ne sera pas du tout la même couleur que vous aurez dès que vous allez le mélanger à un liquide. Alors attention avec les cacaos qui ont des pH très élevés, parce que ça va avoir tendance à trancher, à faire trancher votre lait. Donc je vous conseille de les stabiliser avec un petit peu de couverture ou un gélifiant. J'aime beaucoup les utiliser dans des ganaches, mais c'est à utiliser avec attention surtout. J'ai aussi envie de vous parler de saveurs. Le True Gold, il va avoir des notes un peu agrumes, un peu cacao grillé, qui sont assez sympas. Ensuite, le True Dark, lui, il a que 12% de matière grasse. Ça va être bien pour l'incorporer au pain, ça va pas alourdir le pain, on va avoir quelque chose d'assez léger. J'aime bien aussi dans les biscuits l'utiliser. Et là, on est plus sur des notes un peu plus épicées, cacao grillé, café grillé, quelque chose de plus torréfié. Ensuite, le Rich Terracotta.
et le Terra Rossa, pour moi, sont assez similaires dans le côté un peu noisette, un peu caramel, très doux. Moi, ça me rappelle vraiment l'enfance. Le fort pourcentage en matière grasse de Terra Rossa peut apporter aussi quelque chose d'assez intéressant dans l'utilisation des crèmes, des crémeux et des crèmes glacées. Pour le Crimson Red, il a la même teneur en matière grasse que le Terra Rossa. Je l'aime vraiment beaucoup parce que, pour moi, il va rehausser le côté laitier qu'on aime bien quand on est enfant et qui pour moi me rappelle plein de jolis souvenirs gustatifs. La couleur rouge est assez sympa, il y a des notes très particulières aussi où il a vraiment beaucoup de caractère. Et je vais terminer avec le Carbon Black. Alors celui-là, il a un goût presque salé. Jamais j'avais goûté un cacao avec ce goût-là. Il est extrêmement intéressant et il a un faible taux de matière grasse. Donc on va pouvoir aussi l'utiliser dans le pain. Je trouve que dans le pain, ça va donner vraiment un goût grillé, salé, épicé qui est vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de manger. Maintenant avec ça, il y a une multitude de choses à faire, c'est ça qui est incroyable. Ça fait déjà quelques mois que je travaille sur beaucoup d'essais de mes recettes où je suis en train d'ajuster tel cacao avec telle recette. Et je découvre des choses vraiment fantastiques. Donc j'espère que mon retour d'expérience vous a plu et vous a intéressé. Maintenant, si vous voulez encore plus de détails, allez visiter leur site. Il est très bien fait, tout est bien expliqué dans les détails, dans les saveurs, dans les utilisations. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, les sachets d'1 kg sont disponibles. C'est adapté à notre utilisation. Pour ma part, cette vidéo est terminée. Maintenant, je vous souhaite à tous un super moment de pâtisserie. À bientôt!